L'an dernier, le nombre de cartes SIM en service en France s'élevait à plus de 72 millions. Mais voilà, les smartphones sont toujours plus sophistiqués, les prix de plus en plus élevés. J'ai donc voulu savoir s'il était possible de s'acheter un portable sans se ruiner. Et la réponse est oui. Allô? Ouais, salut Frédéric, ça va? Ah, salut, tu vas bien? Et toi? Aujourd'hui, plus de 67% des forfaits sont sans engagement. Résultat, maintenant, depuis l'arrivée des opérateurs avec un forfait libre, les gens changent plus facilement de téléphone. Au bout de 6 mois, ils peuvent déjà changer sur un autre mobile. Il n'y a plus le phénomène des téléphones bloqués opérateurs. C'est plus facile à débloquer. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup plus sur le marché de l'occasion. et oui, le marché de l'occasion est en plein boom. Au niveau mondial, pas moins de 120 millions de smartphones de seconde main devraient s'échanger dans les années à venir contre 80 millions en 2015. Aujourd'hui, un Français sur 10 est un adepte du mobile d'occasion à la recherche de bonnes affaires. Bah là, il est à moins à peu près 300 € avec un an de garantie. Et en neuf, je pense qu'il a plus de 500 €, donc c'est quasiment 40% d'économie. Donc c'est quand même très intéressant. En temps de crise, je pense que c'est le bon plan. Intéressant pour le client qui bénéficie en passant par un magasin d'une garantie, mais aussi pour l'ancien propriétaire du téléphone qui a choisi de se séparer de son smartphone. On peut couper la poire en deux à 310, ça vous va? Oui, c'est bon. Voilà. J'avais commencé à 350, on a négocié, on a fini à 310. Donc c'est bon, le prix ça me convient quoi. Aujourd'hui, 10% des smartphones haut de gamme achetés en 2016, dont le prix est égal ou supérieur à 450 €, devraient connaître au moins 3 propriétaires différents au cours de leur vie. Alors face à ce succès, eh bien, des entreprises se sont spécialisées dans la réparation des téléphones portables hors d'usage. Ici par exemple, les smartphones sont directement achetés à des particuliers ou des opérateurs. 3500 mobiles arrivent chaque mois pour être réparés et revendus. Les Français découvrent la possibilité de pouvoir revendre en toute sécurité leur téléphone, puisqu'on va enlever toutes les données qui les concernent à l'intérieur, et de récupérer de l'argent pour pouvoir investir dans le nouveau téléphone. Mais les téléphones reconditionnés sont-ils fiables? Connexion Wi-Fi, chargeur, touche, micro, le smartphone subit de multiples tests. Les pièces défectueuses sont remplacées par des neuves. Là, l'écran du coup a été remplacé. Je vais donc effectuer un test du coup sur l'intégralité de l'écran pour être sûr qu'il n'y a pas eu de problème. Attention toutefois, avant de se lancer dans un achat, les associations de consommateurs conseillent de bien connaître le prix du neuf. Financièrement, c'est souvent assez peu intéressant. Ces gens-là rachètent pas trop cher et revendent particulièrement cher. Ouais, attends, ne quitte pas. Bon, en clair, n'ayez pas peur de négocier. Oui, donc je te disais, moi j'ai acheté mon téléphone 450 €. Si je te le revends 320, c'est pas perdant. Ok, il a 10 ans, mais enfin t'es pas totalement perdant non plus.